Alors bonjour tout le monde, je viens de vivre un de ces moments vraiment cool et agréable dont on se souvient pendant un petit moment en général. J'étais en train de faire une méditation, donc je médite de temps en temps, ça m'aide à supporter un peu la pression de la piscine et tout. Donc je suis tranquille dans ma méditation et quelqu'un vient faire du piano. Vous savez, il y a dans la salle où tout le monde dort, c'est une salle de vie où il y a des machines à café et tout, et il y a aussi un piano. Donc les gens jouent du piano, et quelqu'un joue, moi pas de problème, je suis dans mon truc, mais j'entends la musique, et la musique elle est trop belle. Vraiment je me dis la musique elle est trop belle. Et direct ça me fait voyager dans ma tête, je m'imagine en train de voler dans les nuages, il y a tout plein de choses qui se passent, je commence à avoir des frissons et tout. Et je me dis ouais non mais la musique elle est vraiment trop cool, et elle est trop bien jouée, donc je passe un super bon moment. Puis 10 minutes après je sors de la méditation. Et du coup, naturellement, je vais voir le gars, je lui dis, c'est quoi que t'as joué il y a 10 minutes? Franchement, c'était super, j'ai trop kiffé. Et là, le gars, il me dit que c'est une chanson qu'il a composée lui-même. C'est une chanson qu'il a composée lui-même. Donc, le garçon s'appelle Nathanaël. Et en fait, il fait partie du staff de 42. C'est un stagiaire de 42. Donc, il fait partie du staff. C'est pas un piscineux, c'est même pas un stud. Vous vous souvenez, les studs, ça veut dire qu'on est étudiant à 42. Lui, il fait partie du staff, et donc il a joué, et il a composé cette musique qui s'appelle, du coup, il m'a dit, La Forêt Enchantée. Alors voilà, pour vous la partager, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai cette musique qui dure à peu près 3 minutes. Je vous encourage à l'écouter, elle est vraiment jolie. Sinon, moi, il faut que je vous raconte ce rush. Ce rush, c'était la guerre, c'était un champ de bataille, c'était vraiment difficile. Au niveau de mon équipe, j'étais avec un garçon qui était à fond, qui était à fond. Donc dès que on a commencé à vouloir se diviser les tâches, il a pris la partie la plus difficile. Donc vraiment, il était à fond. C'était la partie la plus intéressante, mais la partie la plus difficile. Moi, j'ai fait des trucs un petit peu annexes qui font en sorte que tout le programme marche bien. Donc ça aussi, c'était un travail assez important. Et le troisième, on lui a donné des petits objectifs qu'il a un peu réussi, mais il avait plus de mal, plus de difficultés. Et en tout cas, à deux, on pensait qu'on était bon, mais le projet était vraiment difficile. Et c'est un petit jeu à résoudre. Donc c'est-à-dire, c'est pas un jeu à créer et les gens jouent, c'est le jeu, on le résout. C'est comme s'il y avait une partie d'échecs, et que nous, la partie d'échecs, on devait coder quelque chose qui joue les meilleurs coups possibles. Et à la fin, il faut qu'on ait une solution, quoi. Sauf que la partie la plus difficile, c'est justement de trouver une sorte d'algorithme, une façon de faire qui va résoudre le jeu. Et là, c'est vraiment compliqué. Ça implique du récursif. Donc récursif, c'est je vais pas être technique. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur Google et taper récursif. C'est en fait une fonction qui va s'appeler elle-même. Donc je sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Je sais pas, si j'appelle un conseiller pour résoudre mon problème de boxe, j'ai souvent des problèmes de boxe, et que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle lui-même un conseiller, parce que le problème, il sait pas le résoudre, qui lui-même appelle un conseiller, jusqu'à trouver celui qui a la solution, qui la renvoie à l'autre conseiller, qui la renvoie à l'autre conseiller, qui la renvoie à l'autre conseiller, qui me la renvoie. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction récursive. Et c'est un objet mathématique un peu difficile à manier dans la tête. Et du coup, nous, on a dû manier ça, et on a eu pas mal de difficultés, quoi. Donc dimanche, on se retrouve vers 18h à mélanger tous les travaux qu'on a fait tous les trois dans notre coin. On les mélange, on appelle ça, on les merge, on les fusionne ensemble, et on se rend compte que il y a des choses qui s'imbriquent pas très bien, qui marchent pas comme il faut, et surtout cette fameuse fonction qui va apporter la solution au jeu, elle fonctionne pas correctement. Et là, on commence à passer donc du coup du temps à essayer de débugger, à essayer de faire marcher cette fonction. Et le temps avance, il faut savoir, là il est 18h, il est 19h, et nous on doit rendre le projet à 23h42. 42 aime bien mettre des 42 partout. Si vous avez un 0, à un moment, vous avez moins 42, par exemple. Bon, bref. Donc, le temps avance et rien à faire. Moi, j'arrive pas à me décrocher de l'écran. Je vais même pas manger. Et je continue. C'est vraiment pas quelque chose de recommandé. Mais je continue. J'essaie de trouver la solution. Le temps passe. Il est 21h, il est 22h. Et je finis par y arriver. Alors, c'était vraiment compliqué, mais je finis par y arriver. Tout ça pour me rendre compte que cette fonction qui marche ne résout pas tout à fait le truc.
Il manquait encore une fonction où il nous faudrait, je sais pas, 2-3 heures à la coder. Là, il nous reste moins d'1 heure et demie. Mais j'y peux rien, je me lance dedans à fond. Je bâcle un peu des trucs, j'essaie d'aller au plus rapidement possible, j'essaie de débugger. Et on arrive à tout mettre ensemble. À quelle heure? On arrive à tout mettre ensemble à 23h10. Et là, gros coup d'émotion parce que rien à faire, ça marche pas. Donc tout est débugué, tout fonctionne comme je le veux, tout est bien vérifié, et pourtant ça marche pas, donc ça veut dire que fondamentalement il y a un truc qui n'a pas été très bien compris. Mais il reste plus que 40 minutes et plus qu'une demi-heure, donc on commence à faire un travail qu'on avait un peu mis de côté jusque-là. On commence à normer notre travail. Alors il faut savoir que tout le travail qu'on fait à 42, il doit respecter une certaine norme. Ça veut dire qu'il doit avoir des espaces à certains endroits, des tabulations à d'autres endroits. On met une nouvelle ligne ici, on ne met pas deux nouvelles lignes côte à côte. Il y a tout plein de normes. Et nous, on n'a pas fait ça et on pensait que ce serait assez rapide à la fin de mettre tout à jour. Mais en fait, on s'est heurté à des grosses difficultés. Par exemple, on n'a pas le droit de faire de fonctions qui font plus que 25 lignes. Et nous, on avait quelques fonctions qui en faisaient peut-être 40 lignes. Donc il fallait les casser. Et on a essayé de les casser, donc rendez-vous compte, hein. Il reste vraiment pas beaucoup de temps là où on en est. Déjà, on a un truc qui marche pas tout à fait. Au moins, on est content parce qu'on a quelque chose qui envoie un résultat. Okay, on a quelque chose qui envoie un résultat, le résultat n'est pas parfait. Donc on se dit c'est cool, on aura quand même des points. On a fait de notre mieux, après tout, c'est ça le but. Donc on va envoyer quand même. On est assez content quand même. Mais il faut absolument que la norminette passe. Si la norminette ne passe pas, c'est 0 d'office. Okay, donc une seule double ligne par exemple à un endroit où il faudrait pas. Et c'est 0 d'office. Donc là, il reste 20 minutes, on a un travail qui est potable, et on essaie de mettre à jour sur la norminette, et c'est à peu près 20 minutes, c'est à peu près le temps que ça doit nous prendre, voire non, normalement il nous faudrait plutôt 30-40 minutes, mais nous on est en train de rusher, on est à fond, vraiment on est à fond, les gens qui viennent nous parler, on leur dit désolé, on peut pas répondre tout de suite, là on est à fond, et on se retrouve à 23h37, 38, on a à peu près tout normalité sur notre côté. Normalement, c'est bon. Il faut juste qu'on fusionne encore notre travail une dernière fois, qu'on regarde les 2-3 lignes qui va manquer et qu'on envoie tout ça in extremis. Et donc, on est vraiment sur le point de le faire. Il est 23h39, 40. Tout est au niveau de la norminette, tout est bon et on relance notre code et il fonctionne plus. Ça veut dire qu'en faisant la norminette, en normant notre code, on a dû casser un truc et ça fonctionne plus du tout. Et là, c'est fini. C'est fini pour nous parce qu'il est 23h40 et qu'on doit rendre les trucs avant 23h42. Donc on se dépêche de récupérer l'ancienne version, celle qui au moins fonctionnait, mais qui n'est pas bon à la norminette. Et à 23h41, in extremis. Et du coup, on envoie notre travail qui passera pas à la norminette et on sait qu'on aura 0 dans tous les cas. C'est déjà établi. Mais bon, comme on a dit, le plus important, c'est pas forcément la note, c'est l'expérience qu'on a vécue et le commentaire qu'on aura derrière. Okay, donc ils vont nous laisser un commentaire. Nous, on espère qu'avec le travail qu'on a fourni, on pourra avoir un bon commentaire. Donc mon but à moi maintenant, c'est d'avancer un maximum sur les days, sur les modules habituels. Un maximum, parce que je suis un petit peu en retard. Alors non, c'est pas vrai. Quand je dis ça, il faut savoir vraiment qu'il n'y a pas de retard. On peut être au C4, C3, C4 quand on termine la piscine à la fin des 4 semaines et on peut être pris. Okay, mais après, il y a un peu des rumeurs, des bruits de couloir qui disent que si on arrive jusqu'au C9, on est à peu près sûr d'être pris. Enfin voilà, puis les bruits de couloir, c'est pas grand-chose. Il y a aussi l'examen. L'examen 3, par exemple dans l'examen 3, on dit qu'il va y avoir des choses qui sont déjà un petit peu présentes dans le C9, que c'est bien d'avoir au moins vu, au moins côtoyé. Pareil dans l'examen 4, il y aura des choses qui sont du C9, du C10, donc j'aimerais bien essayer d'avancer pour y arriver. J'en suis loin parce que là, mon C3 n'est pas encore passé. Voilà, j'arrive pas à push mon C3. Pareil pour le C4 que j'ai fait mais que j'arrive pas à passer. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est essayer un maximum d'avancer, de commencer le C5 et le C6 et en même temps d'essayer de push mon C3 et mon C4. Ce qui est pas évident parce que moi j'ai besoin que d'autres gens viennent corriger ce que je fais et pour ça il faut que j'ai des points d'évaluation et pour avoir des points d'évaluation il faut que moi-même je corrige d'autres gens. Et chaque correction dure un quart d'heure, 30 minutes. Donc là, rien que pour avoir un cycle de correction, il faut que moi je corrige 2 personnes. Il faut que 2 personnes me corrigent. Donc rien que ça prend à peu près 1h30, 2 heures. Et ensuite, il faut espérer que le code passe. Sinon, on recommence, quoi.
voilà, il y a encore beaucoup de boulot et là je vais essayer d'avancer, un maximum. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse avec le morceau de piano et je vous dis à demain à la prochaine vidéo. Hein? Et tu t'appelles comment? Nathanaël. Nathanaël. Et tu l'as composé toi-même la musique? Exactement. C'est quoi le nom de la musique? Tu lui as donné un nom? La forêt enchantée. La forêt enchantée. Elle était magnifique. Et bah merci beaucoup. Je te remercie en tout cas.